por el destino que me llevan a ti. Y dime quién eres tú, no te puedo olvidar. Quiero estar contigo hasta el final. Y dime quién eres tú para volver a empezar. Excusez-moi une minute. Allez, Florencia, sois sympa. Dis-moi au moins comment je vais mourir. Tu vas te noyer. Tu vas mourir noyé, mais sois tranquille. Quand ton heure sera venue, tu ne sentiras rien du tout. Tu seras sur une autre planète. Je ne t'ai jamais aimé, tu le sais ça. Pour moi, tu n'as jamais été rien de plus qu'un objet avec lequel je pouvais faire tout ce que je voulais. Je te disais seulement ce que tu voulais entendre, Florencia. Tu veux la vérité? À chaque fois que tu me touchais, que tu m'embrassais, que tu me caressais, j'avais envie de vomir. Tu me dégoûtais. Mais je me sacrifiais, je le faisais quand même pour pouvoir partir très très loin avec l'homme que j'aime. Je faisais ce que je voulais de toi, je n'avais qu'à lever le petit doigt et tu rappliquais. Je n'ai jamais été accro à la drogue, Florencia, non, jamais. Si j'assistais à toutes ces réunions de drogués, c'était simplement parce que tu y allais. C'était tellement facile de te faire croire n'importe quoi, tellement facile, ma petite Florencia. Tu veux que je te dise, tu n'es qu'une petite idiote. Crois-moi, tu n'as jamais été plus que ça pour moi. Tu es tellement stupide. Tu croyais vraiment que je t'aimais? Je ne t'ai jamais aimé, jamais, jamais. Je vais te dire une chose. Natalia est bien mieux que toi. Elle est meilleure que toi, sous tous les aspects, tu sais. C'est une meilleure personne. Elle mérite de vivre et toi tu mérites de mourir. C'est un juste ordre des choses. C'est pour ça qu'on est ici. Pour remettre un peu les choses en ordre. Tu comprends ce que je raconte? En ce moment même, il y a une lettre écrite par mes soins qui voyage jusqu'à chez ta sœur. Et dans cette lettre, je lui dis combien je souhaite qu'elle soit heureuse. Je lui souhaite tout le bonheur possible aux côtés de ton mari avec ta vie parfaite. Personne ne saura jamais quelle est ta sœur. Je ne t'ai jamais aimé. Oui, allô? Lorenzo? J'imagine que tu t'attendais à parler à Véronica? C'est dommage pour toi. Elle ne peut pas te parler là parce qu'elle est un petit peu absente. Mais tu tombes bien, parce que j'ai deux nouvelles à t'annoncer. Une bonne et une mauvaise. Je vais commencer par la mauvaise. La mauvaise nouvelle, C'est que ton escapade en Australie est annulée parce que j'ai compris à quoi vous jouiez avec moi. je suis moins débile que ce que vous pensiez de moi. La bonne nouvelle, C'est que toi, tu vas rester en vie. par contre, ta chérie, elle, ça te fout les jetons? Oui, ça te fout les jetons, au moins. J'imagine que oui, mon pauvre petit, évidemment que ça ne te fait pas plaisir. Mais ça passera. Si jamais tu la cherches, tu la trouveras dans la mer. Bon, par contre, c'est grand et très profond, la mer. Et d'après ce que j'en sais, les eaux de notre île regorgent de nombreuses variétés de requins. Allez, je te souhaite une bonne soirée, j'ai du travail. Salut. Véronica, je suis désolée, mais je vais devoir aller en Australie sans toi. J'aurais pu te rendre tellement heureuse.
Si tu nous avais laissé une chance, on aurait pu être très heureux ensemble, toi et moi. Non, non, et non, je refuse de parler travail, surtout pas en ce moment. Mais enfin, pourquoi, Charlie? Est-ce que tu as peur que ça porte malheur? Comment ça, tu me crois superstitieux? Bah en fait, c'est seulement que, au cas où les choses ne se passeraient pas comme je l'espère, je ne voudrais pas passer pour un idiot à tes yeux, tu vois. Cela dit, je dois t'avouer que c'est bien la première fois de ma vie que je sens que je peux avoir confiance en ce qui va se passer. Eh bien, mais si jamais ça ne devait pas bien se passer, je ne te verrais pas comme un idiot. Bien au contraire. Moi, je serais quand même fière de toi parce que tu fais tout pour progresser. Tu le penses vraiment? Bien sûr que oui. Après tout, c'est tellement facile de se résigner et d'attendre que ça nous tombe dessus ou de se plaindre parce que les opportunités ne se bousculent pas au portillon. Mais non, toi, tu fais tout le contraire. En vérité, j'ai peur de ne pas réussir à être à la hauteur. Comme... Écoute-moi, cet homme n'est... Il ne fait plus partie de ma vie. Je l'ai complètement oublié. Bien, mais... J'ai quand même peur de ne pas être suffisamment bien pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Même si pour la première fois, comme je te le disais, je sens que c'est vraiment mon opportunité. Cette fois, je crois que je peux y arriver. Charlie, je t'en supplie, ne redis plus jamais que tu n'es pas suffisamment bien pour moi. Écoute, je serais encore plus heureuse en ce moment si on était allongés tous les deux au beau milieu d'une plage, en train de faire un pique-nique romantique. Tu es un homme merveilleux. Tu as vraiment un cœur d'or et n'importe quelle femme serait fière et heureuse d'être à tes côtés. Frankie, je ne m'intéresse pas aux autres femmes. Je ne suis intéressé par personne d'autre que toi. Moi, c'est toi que je veux et aucune autre que toi. Tu comprends? Pour toi, je serais capable de faire n'importe quoi. Alors tu ne changeras pas d'avis. Tu ne restes pas sur l'île. Non, je suis d'accord avec ceux qui pensent que rien n'est définitif. Et qu'il ne faut pas se fermer de porte, il faut envisager toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Waouh! Quel magnifique rejet de l'engagement et des compromis. Incroyable. Est-ce que la conversation de tes employés est intéressante à ce point-là, Ivan? Non, je te dis ça parce que tu as l'air de... Non, bien sûr que non. Pardon, excuse-moi, c'est juste que... Cette femme est mon employée, et je lui ai donné des documents qu'elle devait absolument remplir et rendre et qu'elle n'a pas fait. Alors je me demandais simplement pourquoi elle ne les avait pas rendus. Je vais aux toilettes. Mírame y no dejes de mirarme, sé que hay algo extraño en ti. Son tus besos, tus abrazos, tu sonrisa, ahora sonríes también. Pareces otra, una mejor versión de ti. Tu peux me dire à quoi tu joues, Francisca? T'es venue pour me rendre jaloux? C'est ta façon de te venger de moi? Quoi? Ma petite amie et moi, nous sommes venus dans ce restaurant parce que nous pensions qu'il était plein de gens bien élevés. Parce que crois-moi, ça ne marchera pas, alors te fatigue pas. Vous n'êtes certainement pas assez important pour que je me soucie de ça. Ah non, s'il te plaît, ne me dis pas que c'est une coïncidence. Hein? Tu ne vas quand même pas me faire croire que tu es là par hasard. Quoi, ce ne serait pas logique que j'ai les moyens de venir manger ici? Bah alors, écoute ça. Mon petit ami m'a invité à dîner ici. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Alors tu ne me présentes pas? Bien sûr, Ivan. Pourquoi vous ne nous présentez pas à votre petite amie? Enchantée. Je suis Frankie. D'accord. Je m'appelle Charlie. Mon petit Comment Jean. allez-vous? Je crois que nous allons aller à notre table, d'accord? Et puis je paie l'addition et ensuite on ira à mon appartement. Bon, si revoir. on commandait une autre bouteille de vin? Pourquoi pas? Super. Patricia Blanco. Quelle ironie.
Tu ne pouvais pas te choisir un nouveau nom qui convenait mieux à ce que tu es. Laurencia? Bonjour, vous êtes bien sur la ligne de Manuel. Je ne peux pas vous répondre pour le moment, mais n'hésitez pas à me laisser un message. Voici son numéro de portable. J'ai pas pu trouver le numéro de chez elle dans la base de données. J'ai essayé de joindre Manuel, mais il est déjà parti. De rien. Bonjour, c'est Florencia. Ah, c'est pas vrai, bon sang. Tonton Lorenzo? Toi aussi, tu avais besoin de prendre un peu l'air? Parce que moi, j'en avais besoin. Ce qui s'est passé concernant Julieta, on dirait une blague de très très mauvais goût. Tu le savais? Oui. Et tu ne trouves pas ça horrible? Si. Je vais avoir un demi-frère. Franchement, je ne sais pas quoi en penser. Enfin, c'est parler de moi. Dis-moi plutôt comment se passe ton travail. Comment ça se passe à la corporation? Tu t'entends bien avec tous ces costumes cravates? Oh, Lorenzo, je te parlais de ton travail. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Gabriella? Je suis le raté de la famille qui n'a qu'à fermer sa bouche et remercier à genoux son frère Felipe pour sa générosité. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Cette île est
est vraiment le lieu idéal pour un tel événement, Camilo. En ce qui me concerne, j'aime tellement ce lieu que toute opportunité, quelle qu'elle soit, de venir passer un peu de temps dans ce paradis sur Terre m'emplit de joie longtemps à l'avance. Et où est-ce que tu as l'intention d'organiser? J'avais l'intention de faire ça dans le hangar. Oh non, non, ne fais pas ça dans le hangar, Camilo. Organise-le ici. Oui, en plus Julieta se chargera de l'organisation. Non, crois-moi, j'aurais accepté avec grand plaisir, mais avec mon nouveau travail, j'aurais pas le temps. J'ai préparé quelque chose de spécial pour ton mariage, alors je ne pourrais pas m'occuper du lancement. Messieurs, dames, nous sommes venus vous dire au revoir. Véronica pourrait organiser tout ça. Eh oui, Camilo va organiser un grand événement ici d'ici quelques semaines. Et comme Julieta ne s'occupe plus de ça, tu pourrais l'organiser, toi. Quel événement? Je vais bientôt inaugurer 2 de mes nouveaux avions. Et d'habitude, j'organise quelque chose d'assez important et j'invite tous mes clients. Alberto, Oui? Véronica n'a pas les capacités suffisantes pour organiser un événement d'une telle ampleur. Je veux dire, emmener un groupe de personnes en bus jusqu'à la discothèque la plus proche et organiser une inauguration, ce sont 2 choses très distinctes. L'événement dont on parle n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas une bonne idée, non? C'est beaucoup trop exigeant pour quelqu'un de non expérimenté. Julieta, si j'ai été capable d'organiser une réunion d'investisseurs en quelques heures à peine, je crois que je suis capable d'organiser l'événement de Camilo, disons, en quelques semaines. Ce n'est pas difficile. Ah, très bien. Alors dans ce cas, c'est décidé, n'en parlons plus. Je te prends au mot, Véronica. J'ai hâte de travailler avec toi. Je ne sais pas ce qui m'a pris d'accepter de m'en charger. Tu aurais dû m'en empêcher, Felipe. Je dois avouer que ça m'a surpris. Mais pourquoi t'en empêcher? Parce que c'est complètement fou. Je l'ai fait pour fermer le clapet de Julieta. Non mais tu as vu comment elle s'est comportée avec moi. On aurait dit que j'étais un vulgaire moustique à écraser contre le mur. Mon amour, tu n'as rien à prouver à cette femme. Rien du tout. Ne le fais pas si ça te met mal à l'aise. Non, ça ne me met pas mal à l'aise. Ça me fait plutôt peur. Ce qui m'agace le plus, c'est de savoir que Julieta a raison. Ce que j'ai fait pour les investisseurs quand ils sont venus, ça n'a rien à voir, mais alors absolument rien du tout, avec ce que veut Camilo. Pour être parfaitement honnête avec toi, je suis certain que tu peux le faire. Et le faire bien. Tu crois? Évidemment que oui. Tu as de la classe, tu connais le protocole, l'étiquette. Alberto a eu parfaitement raison. Tu seras parfaite pour ce travail. Tu as tout mon soutien. Et puis, d'une certaine manière, ça t'occupera. Et je crois que c'est une bonne chose après ce qui est arrivé. D'accord? Mais ce que je veux surtout, c'est que ça ne te contrarie pas. Alors réfléchis bien. Et fais ce dont tu as envie. D'accord? Mon amour, tu sais ce fameux Camilo? Eh bien, tu avais raison à son sujet. Je ne sais pas, il est mystérieux. Je trouve qu'il a quelque chose de bizarre. Oui, laisse-moi deviner. Un ego gros comme un avion de ligne. Ouais, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il me regarde bizarrement. Il me fixe d'un air étrange. Comment ça, étrange? Comme si tu l'intéressais? Non, pas ça. Je dirais que c'est comme si c'était de la curiosité. Comme s'il me connaissait. Tu ressembles peut-être à quelqu'un? Non. Il a quelque chose en tête, Felipe. Ivan, tu as été merveilleux. Pareil pour toi. Bonjour, c'est Véronica. Laissez votre message après le bip. Bonjour, c'est Florencia. Veuillez laisser un message.
je demande, c'est une journée, une seule journée sans penser au travail. Mon amour, il faut que tu comprennes. C'était vraiment une urgence. Oh, une urgence telle qu'elle t'a déconcentré au moment où on te demandait si tu voulais me prendre pour épouse. Mon amour, ai-je vraiment besoin de te le dire tout haut? Hier a été le plus beau jour de toute ma vie. Au fait, je ne l'imaginais pas du tout comme ça, la femme de Felipe. Tu l'imaginais comment? Plus vieille? Non, Felipe m'avait dit qu'elle était jeune, mais... Je sais pas, je trouve pas qu'elle aille bien avec Felipe. Ah bon? La classe sociale, c'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher, n'est-ce pas? On la devine toujours. Je te l'avais dit, tu t'en souviens? Elle n'est pas issue de notre milieu, ça se voit. Oui. Et sa famille, tu sais d'où elle est? Non, je ne m'y suis jamais assez intéressée pour demander. Je peux savoir pourquoi ça t'intéresse, toi? Ça m'intéresse. Parce que je suis curieux. Patron, excusez pour le dérangement, mais on vient de parler à Sotomayor. Comme vous le voyez, je suis en train de prendre mon petit déjeuner avec ma femme et c'est bien plus important. On en parle plus tard. D'accord, excusez-moi, monsieur. Ah, ils sont incroyables, ces gars-là. Bon alors, de quoi t'as envie? Ça te dirait qu'on aille se balader un peu cet après-midi? On trouvera bien une bijouterie. Et je t'achèterai tout ce que tu veux, pour te montrer à quel point je t'aime. Pour de vrai? Alors je te préviens, ça va te coûter une fortune de me prouver ton amour. Allô, l'hôpital central? Je cherche une jeune femme qui aurait pu être admise aux urgences. Son nom? Non, 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 ce n'est pas elle. Oui, sûr et certain. Écoutez, elle a 28 ans, elle est blanche et... Merci quand même! Bonjour, c'est Véronica. Si elle est au fond de la mer, tu me le paieras si t'as touché à Véronica. Les pêcheurs qui l'ont amené ici ont dit qu'ils l'avaient trouvé près de la plage. Apparemment, ils n'ont vu ni barque ni bateau. Et vous dites qu'elle n'avait que son passeport sur elle? Ah oui. Le voilà. Patricia Blanc... Je crois que c'est Blanco. C'est un passeport panaméen. Aucune trace de violence ou de combat? Non. Mais ces analyses de sang ont mis en évidence une dose élevée de sédatifs combinés à des hallucinogènes. Qui sait, il pourrait s'agir d'une tentative de suicide. Une tentative de suicide vraiment bien tentée. Bon, mais le plus important pour le moment, c'est de contacter ses proches pour qu'ils viennent. Le souci, c'est qu'il n'y a pas de consulat du Panama sur cette île. Il va falloir qu'on appelle Porto Rico. Bon, eh bien, en attendant, je vais essayer de savoir à quel hôtel elle était et si elle était accompagnée ou pas. Par pitié, inspecteur, faites aussi vite que possible parce que son état est critique. Et qui sait combien de temps elle va résister. Elle dit qu'elle ne veut pas qu'on en parle. Il faut que tu lui donnes un peu de temps pour digérer la chose. Ne lui mets pas la pression. Elle est en colère après moi. Et tu sais ce qui la met le plus en colère? C'est que je t'ai été infidèle. Elle a dit ça? Ouais, elle l'a dit quand je lui ai annoncé. Et elle a raison parce que, finalement, c'est ça le pire dans toute cette histoire. Tu veux que j'aille lui parler? Je crois que ce serait bien.
Compte sur moi, mon amour. Viens par là. Tu n'imagines pas à quel point je suis heureux avec toi depuis ces dernières semaines. Il est clair que j'avais besoin d'une femme comme toi à mes côtés. Une femme douce et sensible. Une femme que j'aime. Et Lucas, comment est-ce qu'il a pris la nouvelle? Je n'ai pas pu en parler avec lui ce matin, il est parti très tôt travailler à l'hôtel. Mais d'après ce qu'il m'a dit hier soir, j'exige de lui qu'il soit responsable et respectueux alors que j'ai prouvé que je faisais tout le contraire moi-même. Véronica, je suis le pire exemple qui soit pour mes enfants. Non, il y a pire. Mon amour, te laisse pas abattre. Ton amour pour eux compense toutes tes erreurs. Merci. Bon, et sinon, qu'est-ce que tu as décidé pour l'inauguration des avions? Tu veux le faire? J'aimerais bien, c'est vrai, mais aller tous les jours à la corporation et voir Julieta, ça ne me dit rien. Ah, tu pourrais aussi bien travailler depuis l'hôtel. Je suis pratiquement certain qu'on pourrait te trouver un bureau de libre quelque part. Si c'est le cas, eh bien, ce sera avec joie. Bon, alors il faut que j'appelle Camillo pour lui en parler demain et planifier ce qu'on va mettre en place. Parfait. Qu'est-ce que tu dirais de l'inviter à dîner et que je t'accompagne? D'accord, ça me paraît bien. Merci. Cette femme a accepté de travailler pour moi. J'en déduis qu'elle n'a absolument aucune idée de qui je suis. Moi, en tout cas, je veux découvrir qui elle est. Elle a une sœur, monsieur, ça, on en est certain. Sotomayor nous a confirmé avec certitude que Véronica Esquivel a une sœur jumelle. Et pourquoi on ne s'en est pas rendu compte quand j'enquêtais sur Natalia? Véronica utilise jamais le nom de son père, mais lorsque j'ai demandé à Sotomayor de chercher quelque chose en utilisant le nom de Garrido, il a commencé à obtenir des résultats. Ça nous a coûté cher, mais ça en valait la peine, monsieur. Est-ce qu'on sait si elles sont proches l'une de l'autre? Apparemment pas du tout. Elles ont été séparées par une tragédie familiale qui les a laissées orphelines. D'accord, mais pourquoi et comment est-ce qu'elles se sont retrouvées là-bas à Panama? Elles se sont bien retrouvées, on est d'accord, non? Ah, je sais pas, monsieur, peut-être que... elles voulaient se revoir pour renouer des liens. Et on sait que Véronica est décédée ce jour-là, d'après ce que dit Leonardo. Moi, ce que je pense de tout ça, c'est que Natalia a pris la place de sa sœur Véronica. Si elle a pris la place de sa sœur, ça explique ce qui s'est passé à Mexico, monsieur. Parce que si elle était chez Sonia, elle ne pouvait pas vous rejoindre pour dîner ce soir-là. Ça explique cela, mais ça n'explique pas pourquoi son mari s'en aperçoit pas. Moi, ça me paraît impossible de ne pas se rendre compte que la femme avec qui on vit n'est pas notre femme. Surtout si ces femmes n'ont pas grandi dans le même pays. Dites-nous, patron. Dites-nous ce que vous voulez qu'on fasse, parce que, pour vous dire la vérité, je comprends plus rien du tout. Eh bien, je crois que maintenant, notre seul moyen de comprendre ce qui se passe, c'est d'aller lui parler personnellement. Alors, vous allez y aller. Vous l'emmenez et vous me la gardez au chaud quelque part. Et bon, si c'est Véronica, elle nous dira où est Natalia, et si c'est Natalia, on récupère la liste. Et une fois que c'est fait, on se débarrasse d'elle, c'est ça? Évidemment, Romero. Ouais. Ce sera tout, messieurs. Bon alors, c'est quoi le plan au juste? On va chez elle et on l'enlève? Non, Romero. Faut qu'on fasse ça de façon à ce que personne remarque rien. Il faut qu'elle disparaisse, c'est tout. Et que personne ne la revoie plus jamais. La solution, ce serait de la suivre, mais... sans connaître l'île, ça va être difficile, Romero. Dans ce cas, on devrait trouver un magasin d'électronique et s'équiper d'un émetteur GPS. Ouais, si on a un émetteur GPS, on peut le fixer à la voiture de cette femme. Comme ça, on sait où elle va et à la première occasion, on l'enlève. Bien joué, Romero. En route. Manuel. Oh, Lorenzo, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il faut que je parle à votre fille. À Florencia? Dites-moi, monsieur Lorenzo, pourquoi est-ce que vous voulez lui parler? Parce que l'autre jour, j'ai eu un problème avec l'ordinateur sur lequel je travaillais. Elle m'a dit qu'elle m'aiderait lundi, mais j'ai beaucoup de travail.
Alors je voudrais savoir si elle peut regarder. Bien sûr, oui, je comprends. Savez-vous où je pourrais la trouver? Non. Non. J'en ai aucune idée, à vrai dire. Mais si vous voulez, je vous donne son numéro de portable. Non, j'ai déjà essayé, mais ça ne répondait pas. Et chez vous? Lorenzo... Florencia n'habite plus avec moi. Et elle avait fait ses valises hier. Et elle n'est pas rentrée dormir à la maison de toute la nuit. Et j'imagine qu'elle aura profité que je sois au travail pour passer récupérer ses valises ce matin et partir pour de bon. Mais est-ce que vous savez où elle est partie habiter? Non, Lorenzo, notre relation est assez compliquée en ce moment, vous savez. Je n'ai pas cette information, excusez-moi. Tant pis. Si vous la voyez, dites-lui... Non, oubliez ça, ne lui dites rien. Bonjour, c'est Florencia. Veuillez laisser un message et je vous rappellerai dans une minute. Oribe? C'est qui cela? Santa Maria. Qu'est-ce que Santa Maria peut bien venir fabriquer ici, Romero? Je ne comprends vraiment pas comment tu peux lui pardonner, Véronica. Gabi, le fait que ton père ait eu une aventure avec Giulietta ne signifie pas qu'il est le seul fautif. C'est aussi ma faute. Tu sais, quand dans un mariage, les choses ne vont pas bien, c'est souvent la faute des deux époux. Et il faut que j'arrive à accepter mes responsabilités. Je n'arrive pas à croire que tu puisses le défendre. Je ne le défends pas, Gabi. Je t'explique que c'est pas si simple. Et ça me fait mal. Oui, ça me fait très mal. C'est vraiment très difficile à accepter. Mais ce qu'on a, ton père et moi, c'est beaucoup trop fort pour être brisé si facilement. On n'a pas le droit d'abandonner la bataille. Mais ce n'est pas une simple infidélité. Giulietta est enceinte, ça ne te fait rien à toi? Elle va avoir un bébé, ça ne te met pas en colère? Si. Je te jure que si, et beaucoup. Eh bien alors? Alors mon devoir est de respirer un bon coup et de soutenir mon mari. Écoute-moi, Gabriella. Giulietta n'attend qu'une chose, c'est qu'on se sépare, mais on est plus fort que ce qu'elle croit, et on se battra ensemble. Gabriella, je sais que cette histoire te fait énormément de peine, je sais que tu as été très très déçue par ton père, mais tu sais pourquoi tu es triste? Parce que ton père n'est plus un héros. Désormais, tu verras ton père comme un homme ordinaire qui commet des erreurs comme tout le monde. Mais Véronica, comment est-ce que je vais faire pour lui pardonner? Gabi, tu vas devoir, eh bien, accepter les choses, mais pas forcément aujourd'hui. Prends le temps dont tu as besoin, d'accord? D'accord. Non, 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 j'y vais. Ça me dégourdira un peu les jambes, ça va aller. D'accord. T'inquiète pas. Bonjour, Oui. mademoiselle. Bonjour. Bonjour, messieurs. Et nous sommes à la recherche de Véronica Garrido. Qu'est-ce que vous lui voulez? Nous sommes les inspecteurs Carbonell et Santa Maria. Nous venons de Mexico. Véronica! Il y a 2 inspecteurs de police qui veulent te voir. Nous voudrions parler avec vous, madame. Vous êtes ici en mission officielle? Non, monsieur Esquivel, nous voulons juste discuter. Nous n'abuserons pas de votre temps, soyez tranquille. J'aimerais savoir de quoi il s'agit. Ma femme n'a rien à voir avec Mexico. Elle vit sur cette île depuis plusieurs années. C'est à propos de sa sœur, Natalia. Allez-y, entrez alors. Merci beaucoup.
Ma chérie, c'est une discussion pour les adultes. Comment m'avez-vous trouvé? En vérité, ça n'a pas été facile, Madame Esquivel. Il a d'abord fallu qu'on contacte l'assistante sociale en charge de vous et de votre sœur quand vous étiez petite. Asseyez-vous, messieurs. Merci beaucoup. Nous ne serions pas ici si ce n'était pas important. Et je vous le répète, nous n'abuserons pas de votre temps. Nous aimerions retrouver votre sœur parce que... nous pensons que Natalia a des problèmes. Nous pensons qu'elle fréquente des gens très dangereux. Est-ce que vous pourriez me dire quand vous l'avez vue pour la dernière fois? Je ne sais pas. Assez longtemps. Assez, c'est-à-dire, on parle de semaines, de mois, de jours? Je pourrais pas vous dire... Vous l'avez eue au téléphone ou... Elle était à Mexico, est-ce qu'elle vous l'avait dit? Madame Esquivel, mon intention n'est pas de vous embêter, mais il faut que vous sachiez que tout ce que vous nous direz nous aidera vraiment beaucoup. Madame, vous allez bien? Ma chérie? Ma femme est encore très affectée par l'évocation de sa sœur. Elle est morte il y a quelques semaines. Elle était au Panama. Je sais pas quoi vous dire, patron. Ils sont pas encore sortis. Et vous êtes complètement sûr qu'il s'agit bien de Santa Maria? Complètement sûr, patron. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent là-bas? J'en ai pas la moindre idée, monsieur. Mais c'est vraiment étrange. Uribe, demande au patron s'il veut toujours qu'on enlève la fille ou pas. Évidemment que non, qu'on ne l'enlève pas. Dis-le à Romero. Pour le moment, vous restez là et vous m'appelez si il se passe quoi que ce soit. Pas de problème, patron. Comptez sur nous. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé au Panama? Je vous ai dit que je n'avais pas de détails. Oui, bien sûr. Mais quelqu'un a bien dû vous appeler pour vous annoncer la mort de votre sœur, non? Oui, son ex-mari. C'est curieux, ça. Parce que, à Mexico, on n'a rien trouvé concernant un éventuel mariage de votre sœur avec qui que ce soit. En fait, la dernière information qu'on a sur elle, c'est qu'elle travaillait comme serveuse dans un bar. Est-ce que vous saviez que votre sœur travaillait dans un bar? Non. Non. En fait, le dernier homme avec qui votre sœur a eu une relation sérieuse, répondait au nom de Saul Torres. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Non. Et Saul Torres n'aurait pas pu vous téléphoner parce qu'il est... Il n'aurait pas pu vous annoncer la nouvelle parce qu'il est... Il est mort. Oui. Et pour tout vous dire, Madame Esquivel, nous pensons que votre sœur a quelque chose à voir avec sa mort. Et comment s'appelle l'homme qui vous aurait téléphoné il y a un mois? Pedro Lopez. Pedro Lopez. Voilà, c'est ça. Pedro Lopez. Où a-t-elle été enterrée? Je ne me rappelle plus, je ne connais pas Panama. Vous ne vous souvenez pas d'une rue ou bien d'une place? L'église de Santa Barbara, je crois, oui. Un enterrement dans une église. C'est étrange, non? C'est là où la cérémonie a eu lieu. La cérémonie, l'enterrement, auquel des deux êtes-vous allé? À la cérémonie. Je ne suis pas allée au cimetière. Pourquoi ça? Je n'en avais pas envie. Madame Esquivel, est-ce que vous avez dormi dans un hôtel, un endroit en particulier? Bonsoir, est-ce que je peux vous aider? Est-ce que vous avez encore une chambre de disponible? C'était un motel près du centre. Je ne me souviens pas du nom. J'ai demandé au taxi de me déposer n'importe où dans la ville. Je vous ai dit que je n'avais pas prêté attention aux détails, inspecteur. Eh bien, je vous conseille de faire marcher votre mémoire, madame, parce que nous pensons que vous savez beaucoup de choses. Êtes-vous sûr que l'homme que vous avez appelé l'ex-mari... Comment c'est déjà? Pedro Lopez. Pedro Lopez.
Vous l'avez rencontré personnellement? Vous pourriez, je ne sais pas moi, vous pourriez le reconnaître sur une photographie? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Vous ne savez pas si vous le reconnaîtriez ou s'il s'appelle bien Pedro Lopez. Je vous ai dit que je ne sais rien de plus. J'en sais rien. Excusez-moi. Je ne sais pas. Véronica. Je ne sais pas. Inspecteur, je crois que ça suffira. On va arrêter. Mon épouse vous a dit tout ce qu'elle savait. Monsieur Esquivel, avec tout le respect que je vous dois, votre femme a bien des choses à nous apprendre. S'il vous plaît. Ma femme n'aime pas beaucoup parler de sa sœur. Est-ce qu'elle s'était disputée ces derniers temps? Je ne pourrais pas vous le dire. Elle n'en parle pas. Écoutez, messieurs les inspecteurs, je comprends bien que vous ayez besoin de renseignements sur Natalia. Mais je ne peux pas vous laisser l'intimider comme ça. On a perdu un bébé. Elle est très sensible. Monsieur Esquivel, je suis désolé, je n'avais pas l'intention d'intimider votre épouse. Bien au contraire. Je vais vous laisser ma carte professionnelle. Au cas où vous et votre femme vous rappeliez quelque chose, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça nous aiderait beaucoup. Bonne journée. À vous aussi. Au revoir.